Alors, on va parler de la deuxième action qui est l'action de développement. Donc, comme toutes les autres actions, pour pouvoir l'activer à son tour, on va devoir déplacer un jeton influence et donc dépenser des coûts d'administration et le positionner sur la partie développement. Donc, de la même manière, il faut être attentif au chiffre en bas qui va nous donner le nombre de fois qu'on va pouvoir activer l'action de développement. Donc là, en l'occurrence, l'hégémonie d'Orion ne peut l'activer qu'une fois, donc je n'aurai qu'une action développement. Donc l'action développement, finalement, c'est très simple, c'est ce qui va nous permettre de développer des technologies. Donc pour cela, on va devoir dépenser des ressources de science qui sont générées par les populations que l'on aura casées sur des planètes roses, donc des planètes de scientifiques. Qui vont nous permettre d'acheter des technologies suivant les trois catégories que sont la partie militaire, avancée et nanotechnologie. Finalement, ça n'a peu d'importance, hein, ces trois catégories-là, elles sont un petit peu orientées, mais bon, au final, on choisit les technologies qui nous intéressent par rapport à notre stratégie. Donc comment ça se fait? Une fois que j'ai sélectionné cette action, je prends connaissance de mon de ma capacité scientifique. Hein. Si on part du principe que je suis à 6, hein. Voilà, hop, ici, donc on part du principe que j'avais, je l'ai pas fait, mais voilà, j'avais donc 6, on va déplacer à 6, voilà. 6 de sciences. Et donc, je vais regarder dans les technologies disponibles à l'achat celles qui m'intéressent. En sachant que on retrouve les trois catégories de technologies disponibles. Donc, toutes les technologies ne sont pas disponibles puisqu'on les tire au sort à chaque début de manche. Hein. Donc, petit à petit, le panneau va se compléter. Mais ça peut aussi dire que si un joueur achète la seule technologie disponible à l'instant T ici, elle ne sera plus disponible, sauf si elle est de nouveau tirée au sort pour la prochaine manche. Donc il y a aussi une petite course à l'achat des technologies qui sont les plus intéressantes, en sachant qu'ici, on a 7 technologies rares et uniques, c'est-à-dire qu'une fois qu'un joueur aura acheté celle-ci, elle ne sera plus disponible pour l'ensemble des joueurs. Donc voilà, donc une fois que je sais que j'ai 6 de points de science que je peux développer, je regarde quel type de technologie m'intéresse et dans quelle ligne elles vont être intégrées. Alors pourquoi? Parce que plus je vais développer des technologies dans un secteur, plus je vais avoir une réduction sur le tarif. Donc on voit -1, -2. Donc la réduction, elle s'applique lorsque par exemple, si je veux prendre celle-ci, si je veux développer le bouclier de phase, je vais le positionner ici et au lieu de me coûter 8, il va me coûter 8 -1, donc 7. Et la prochaine technologie militaire me coûtera -2. En sachant qu'on ne peut jamais être moins que le prix minimum qui est noté en petit. Donc ça veut dire que le prix maximum, c'est 8 si je n'ai pas de réduction. Et le prix minimum, ce sera de toute manière 5, quelle que soit la réduction que j'ai. Donc voilà le principe du développement. Lorsque je peux faire qu'une fois l'action, ce qui est le cas pour l'hégémonie d'Orion, j'achète qu'une tuile. Et si je peux la faire 2 fois, je peux acheter 2 tuiles à condition d'avoir suffisamment de science, puisque en l'occurrence, le bouclier de phase, je ne peux pas me l'acheter même avec ma réduction parce qu'il me faudrait 7 alors que j'ai 6. Donc je peux décider d'acheter pour 6 la coque renforcée, qui du coup va me coûter 5, puisque j'ai 1 de réduction. Et donc tout de suite, je consomme mes ressources, donc là je reviendrai à 1. Voilà. Donc les ressources scientifiques, comme les ressources de construction, se dépensent tout de suite. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur la partie développement, en sachant que forcément, plus on va développer de technologie dans une filière, plus on aura des points de victoire à la fin du jeu. Donc là, on pourrait aller jusqu'à 15 points de victoire.
ce qui est plutôt pas mal. Après, je pense que c'est assez rare de réussir à développer au max les 3 axes de technologie, en sachant qu'une partie, elle se gagne entre 20 et 30 points de victoire. Donc, j'aimerais dire qu'on peut avoir 5 ou 10 maxi. Donc, c'est pas non plus le principal levier pour avoir à la fin de la partie des points de victoire. Donc, voilà pour le développement. Voilà pour le développement.